Encore. Vive la grève. Vive la grève. Encore. Encore. Le bataille. La bataille. Vive la grève. Vive la grève. Vive la grève. dañoo sonn dañoo dee dañoo damu mani lii nag tey jii lay am wala mu jeex tàkk muñ nañoo muñ ba mënatuñoo muñ man naan ci presque tout le monde yi gañ waaye xam na ni ñun ñi bokkuñu ci tout le monde yi gañ sauf le personnel lii ñu commencé tey nag tant que ñoom ñëwuñu li jënti ko benn yoon non chaque jour nii lay demee suñu plan d'action dañ koy continuer ba mu jeex tàkk parce que yéen ñi dafa ëpp bu fekkente ni retraité yi la lu balaa ñoo wax sax ñu régler seen ay problème mais ñun ñi nga xam ne ñoo leen di toppatoo nekkal leen fi dara mënuñu ko ci ñun kon dama jàpp ni yéen ñi est-ce que du nuru sax soxor parce que boo nekkee ci ab bureau pour nga naan ndox sax mënoo ko nekk ci bureau yor fay uppukaay non yéen ñi ëpp na. Rokhaya Dieng Sy waaw je suis médecin au niveau du CMS de Bel Air li ngeen fi gis nii tey nag du loo xam te ni gulet la fi boo leen ñu suivre depuis quelques mois ñu ngi ci ay mouvement ñu ngi waxtaan ñu ngi ñëwaat ñu ngi waxtaanaat di delluwaat li ko waral nag premièrement condition de travail yi la condition de travail yi sànq sama camarade Arona wax na si par rapport ak bâtiment yi ngeen di gis boo leen ko gisee de devant ngeen yaakaar ne lépp moo ji te boo leen duggee si biir lépp a bon manque d'eau manque de climatisation manque de connexion manque de téléphonie manque ascenseur bi sax baaxul suñu usager bu ñu ñëwee dañuy yéeg ba ci kaw ay pa ak ay mère yore seen namm seen tànk di yéeg ay étage ba ci kaw ce n'est pas du tout normal boo leen ñëwee ci hôpitaux yi CMS yi mun naa ne benn CMS sax moo fii sooxee mooy ba nekk Pikine waaye suñu yële CMS yëpp c'est du n'importe quoi amuñu moyen pour liggéey usager yi ñëw soo ba ngoon rang amuñu médicament bu ñu leen waree hospitaliser lépp la ñuy prescrire machine nu buanderie bañ doon kaas sax bañ indi ñu ab machine sax panne na fan yëpp maladie bu ñu ñëwee dañuy tëdd noonu à même les matelas avec toute la sueur donc nag dafa nekk loo xamante ni mënatuñ ko supporter dañ fi ñëw di xëy si di bàyyi suñuy njaboot di xëy si pour ñëw di liggéey ñëw ñu fi pour fo ñëw ñu fi pour def leneen dañoo ñëw pour liggéey du yoon nga jël ay nit di leen fay salaire fin du mois suba ba ngoon ñuy xëy di ñëw war a liggéey duñu liggéey te weer bu dee nga ne yow yaa ngi leen di fay loolu du yëfu gor autorités yi nañ taxaw ci condition de travail yi nit yi mën a liggéey nañ taxaw ci suñu accord d'établissement bi parce que loolu loo xamante depuis des décennies ñu ngi ciy daw normalul nit ñëw dugg biir IPRES wala dugg ci benn entreprise bu munti doon def fi 50 ans 30 ans de carrière wala 20 ans de carrière di retraité waat avec le même salaire amul fenn mënuñu ko accepter loolu mënu dugg ci bopp nit koo xamante ni day réfléchir dafa nekk nag loo xamante ni nag dañ koo muñ ba mënatuñ ko muñ yi ancienne génération yi def nañ lu ñu mën ñun nag nouvelle génération fi nekk nag ñooy génération gatsa na leer nañ duñ fi bàyyi dara loo xamante ne ni nit yi duñu piétiner alors que ñoo naan nos diplôme dugg fi ak sëriñ ak dignité di liggéey ak dignité di def ay résultats nag ba pare nag ñu nag seen résultats yooyu ngeen di def nag du am benn rémunération wala doo leen avancé wala fi ngeen nekk rek ngeen di nekk ñeneen ñi golo di bay baa bi di dundee dafay jeex. Avant, les générations passées, on pouvait comprendre qu'ils n'arrivaient pas jusqu'à finaliser intégralement l'accord. Mais nous, on a finalisé intégralement l'accord avec la direction générale. Tout a été quantifié. Tout a été conçu. Du volet du droit jusqu'au volet technique. Tout a été conçu et mis dans un document et ses annexes et transmis à l'autorité. Mais depuis le 30 juillet jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut nous dire quel sera l'avenir de cet accord d'établissement. C'est pourquoi nous disons qu'on ne peut plus continuer avec ce soi-disant partenariat qui n'est pas sincère. Ce que nous voulons, une fois après qu'on a tout fait, qu'on nous applique cet accord d'établissement qui va régler d'énormes difficultés. Et cet accord d'établissement, ce n'est pas uniquement pour les travailleurs de l'IPRES, mais c'est pour l'IPRES lui-même. Parce que ça permet à l'IPRES et aux travailleurs de l'IPRES d'être dans de très bonnes conditions de gestion de carrière et de tout pour permettre aux gens d'être performants et d'être motivés. Parce qu'aujourd'hui à l'IPRES, imaginez-vous, quelqu'un qui rentre à l'IPRES peut faire toute une carrière dans une seule poste ou dans un seul poste et pendant toute une carrière et avec la même rémunération. Et qu'aujourd'hui au Sénégal, quand on vous dit que vous travaillez à l'IPRES, les gens pensent que vous avez tout avec vous. Alors qu'on n'a absolument rien du tout.
C'est là que je vais prendre comme transition pour rentrer dans l'outil de travail. Vous savez ce bâtiment-là, quiconque le voit de dehors pense que c'est un bijou. Mais il faut rentrer dedans pour savoir que c'est un enfer. Et que jeudi passé, les travailleurs instantanément se sont levés et se sont tenus debout ici, dans cette estrade-là, pour essayer de brander leur ventilo pour dire qu'ils sont fatigués de chaleur. Imaginez-vous qu'on dit que l'IPRES peut détenir ce bâtiment-là et que ce bâtiment-là peut rester une journée ou une semaine ou des mois sans une climatisation normale. Ce n'est pas sérieux. Au-delà de cette climatisation-là, l'immeuble n'a pas d'ascenseur depuis quelques semaines. Même depuis quelques mois, l'ascenseur était défaillant. Alors que nous travaillons avec des retraités qui ne peuvent pas emprunter les escaliers pour aller se servir dans le bureau. Et ça, il faut que ça cesse. Et depuis des mois, les gens n'avaient pas ici aussi la téléphonie. Il y a tellement de problèmes. Aujourd'hui, quand vous pouvez, il n'y a même pas de fontaine pour boire. Il n'y a même pas de l'eau dans les toilettes pour quand les gens ont besoin d'utiliser les toilettes. Donc, il faut que les gens comprennent ce bâtiment d'or. Vous pouvez penser que c'est un bijou, mais quand vous entrez à l'intérieur, c'est une catastrophe. Et qu'aujourd'hui aussi, dans les agences, c'est toujours les mêmes problèmes. Les gens ont toujours les problèmes de climatisation, des problèmes de locaux adéquats pour faire leur travail. Aujourd'hui, au niveau de Mbour, les gens sont dans un quartier très sonore parce que c'est entouré d'ouvriers qui font de la soudure métallique. Vous avez à Kolda, à chaque fois que ça pleut, c'est une inondation. À Kaolack, c'est la même chose. L'immeuble est complètement délabré au point que l'autorité de l'IPRES de Kaolack ne peut même pas résider à l'intérieur. Ce n'est pas sérieux ces choses-là. À Pékin, c'est la même chose. C'est récemment qu'ils ont essayé de régler le problème, mais ils l'ont fait que partiellement. Mais si ces autorités-là, ils ne peuvent pas gérer l'IPRES, ils n'ont qu'à le remettre aux gens qui peuvent gérer cette institution-là. Parce que cette institution-là ne manque pas de moyens pour se gérer et pour gérer aussi ses usagers. L'IPRES a les moyens techniques et financiers pour se gérer et gérer aussi ses usagers. Mais le problème de l'IPRES aujourd'hui, c'est un problème de gestion, un problème de gouvernance et il faut en parler. Il faut que ces choses-là cessent. Parce que nous, travailleurs de l'IPRES, on y gagne notre pain. Mais demain, nous serons retraités et l'IPRES va continuer encore nous servir. Et dès lors que nous sommes là actuellement des actifs, on ne va pas fermer nos yeux et observer les gens en train de détruire l'IPRES. Ça, on n'acceptera jamais au prix de notre vie. Ça, on ne va jamais l'accepter. Dans toutes les agences régionales, imaginez-vous, quand vous allez à Kermassar, c'est la charia avant les bœufs. Quand vous allez à Fatick, c'est la même chose. À Bakel, c'est la même chose. Au niveau de Matam, c'est la même chose. Imaginez-vous, depuis 2019, on a loué un bâtiment pour faire un CMS au niveau de Matam. On paye la location depuis 2019, mais le service n'est pas là. Est-ce que ça, c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Les retraités qui sont là-bas, ils auront besoin aussi de ce service-là. Et comment on peut louer un bâtiment, mettre des gardiens là-bas, payer une location et sans qu'on y mette un service? Quand même, ça, c'est pas sérieux. Et ça, on le dit devant toute l'opinion nationale et devant tout le monde. Ce qui se passe à l'IPRES, c'est inimaginable. Mais allez-vous dans les CMS de l'IPRES. Les gens sont là, c'est des docteurs spécialisés dans leur domaine. Mais c'est des gens qui n'ont même pas le minimum pour travailler. Pendant des mois, les gens prennent de leur poche pour aller acheter des compresses, pour aller acheter des gants pour pouvoir faire face aux malades. Mais si l'IPRES arrive à ce point, imaginez-vous les autres services de la santé, qui est la radiologie et les autres services. Depuis qu'on a rencontré l'autorité, le 5 décembre, on a dit qu'on allait acheter des chaises dentaires, des fauteuils dentaires. Depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, l'IPRES ne peut pas régler ces problèmes-là. Alors que les moyens sont là. Donc, qu'est-ce qui se pose problème? Mais c'est la gouvernance et la gestion de l'IPRES. Donc, il est temps qu'on donne les gens qui sont capables de gérer l'IPRES pour que l'IPRES marche, parce que l'IPRES a tous les moyens vraiment pour le faire. Dans le même sillage, nous constatons aussi qu'il y a des acquis du personnel qui ne sont pas respectés, dont en l'occurrence la visite médicale annuelle, qui est très importante. Depuis plus de 3 ans, cette visite-là n'a pas été effectuée. Et à chaque fois qu'on demande, on nous parle du code des marchés. Mais combien d'entreprises au Sénégal sont sous code des marchés et qui exécutent convenablement leur budget? Donc moi je dis, ce soit que les gens, ils ne veulent pas, ou peut-être qu'ils sont incapables de gérer ces process-là. Et si les gens sont incapables, mais il faut mettre les gens qui sont capables de faire. Et dans cette institution-là, il y a tellement de talent, tellement de compétences, parce qu'ici, tout le monde sont des grands diplômés, des grandes universités du pays et de l'extérieur. C'est des grands docteurs qui sont ici, des grands maîtrisards, des grands mastersards sont ceux qui travaillent à l'IPRES.
Donc il y a des compétences. Et quiconque aussi vient vers nous saura que les gens ont de la compétence. Donc au niveau de l'outil de travail, c'est une catastrophe. On n'arrive même pas à avoir le minimum pour travailler dans nos bureaux. Il n'y a pas d'imprimante. Les gens ont du mal à avoir du papier, du simple papier ou un simple stylo. Quand les gens le disent, on te rit parce qu'on dit que c'est inadmissible, alors que c'est la réalité, c'est le quotidien que nous vivons. Vraiment, comme disent certains collègues, basta, ça suffit, on ne peut plus. Et aujourd'hui, notre plan d'action consiste à aller en débrayage aujourd'hui et faire un sitting au point. Demain aussi, les gens vont travailler de 7h30 jusqu'à 9h. À partir de 9h jusqu'à 16h, les gens vont rester dans leur bureau et personne ne va travailler. Si les gens ne règlent pas le problème entre lundi et mardi, nous avertisons toute l'opinion nationale et particulièrement les usagers de l'IPRES qu'ils comprennent que le mercredi et le jeudi, c'est une grève totale. Jarul ñu ñëw fii di sonal seen bopp. Merci.